Amis du jour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'essaye un nouveau format de vidéo parce que les shorts 15 secondes, c'est short. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du lien et de la relation. On confond souvent les deux. Alors, dans le lien, il y a par exemple les liens de sang, les liens d'âme, qui sont, quoi qu'on dise, indestructibles. Ils sont là et ils existent. Et même s'ils ne sont pas entretenus, vécus, nourris, ils existent. Mais même s'ils existent, on n'est pas obligé de les vivre. C'est-à-dire, quand je dis vivre, ça veut dire entrer en relation. Parce que dans la relation, je considère qu'il y a, enfin normalement, il devrait y avoir partage, échange, communication authentique, équilibre du donner et du recevoir, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, mais bon, voilà. Donc, quand on est en relation avec une personne, euh, tant qu'à faire, il vaudrait mieux que ça soit nourrissant pour nous. C'est-à-dire qu'on y trouve notre compte, que ce soit au niveau intellectuel, spirituel, affectif, émotionnel. Ça serait mieux quand même que la relation soit nourrie. Mais chacun portant ses blessures, ses problèmes, enfin voilà, tout ce qu'on peut porter sur le dos, chacun autant qu'on est, on n'est pas toujours au rendez-vous dans la relation. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de la vivre. Alors même s'il y a des liens du sang, par exemple, on n'est pas obligé de continuer à subir des choses avec lesquelles on n'est pas en accord. Euh, je veux dire, et parfois dans les familles, il y a des personnes toxiques. Donc pourquoi rester? Il faut partir. Il ne faut pas croire qu'on est obligé, sous prétexte que on fait partie de la même famille, qu'on est obligé de rester. Non, pas du tout. S'il y a des liens toxiques, si la relation ne nous convient pas, si elle n'est pas nourrie, si elle ne, voilà, si elle ne nous apporte rien, si elle est juste une façade ou comment dire, si elle répond à des convenances, non, c'est pas la peine, quoi. Il y a beaucoup de gens sur notre chemin qui sauront répondre à nos attentes, même pas attentes, à ce qu'on est, voilà, qui sauront répondre à ce qu'on est. C'est-à-dire que, en fait, on a une valeur, ça c'est sûr, on a une vraie valeur. Donc pourquoi s'amoindrir, pourquoi se ratatiner, pourquoi se rétrécir, pour, pourquoi faire? Pour plaire aux autres, pour répondre à des injonctions, pour faire plaisir? Non, pas du tout. On n'est pas du tout obligé de faire ça. La seule chose en ce qui me concerne, qui est importante, c'est de se respecter, c'est de s'estimer, c'est de savoir ce que l'on vaut et se prioriser. Et ça n'est pas de l'égoïsme. Si, c'est un égoïsme vertueux, ce qui est quand même très différent. Ça veut dire que c'est moi d'abord et après les autres. Ça ne veut pas dire que j'exclus les autres. Non, les autres existent et les autres, je suis là aussi pour les autres. Mais je ne vais pas, moi, me compromettre pour servir l'autre, pour répondre à ses besoins. Non, pas du tout. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur le lien et la relation. Et eh bien, respectons-nous, aimons-nous et priorisons-nous. Voilà. Au revoir les amis.